Assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les villes, et nous ne boirons pas le lait. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et avec force. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Deutéronome 31, verset 14 à 15. Deutéronome 31, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié,
et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Alléluia. Que l'Assemblée puisse s'asseoir. Nous voyons l'Éternel depuis dans le livre de Nombre 20, verset 8 à 12. Entre le oui et le non de Dieu. Comment Dieu représente vraiment sa volonté. Comment l'Éternel aussi peut dire non. Et chacun de nous ici, c'est que nous demandons, nous implorons l'Éternel, mais nous ne savons pas parfois quelle est la réponse de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as déjà imploré l'Éternel, mais la réponse n'y est pas pour le moment. La réponse n'y est pas en recherchant surtout une volonté qui est à chair lui-même. Et nous recherchons surtout notre volonté. Nous implorons l'Éternel, mais nous ne implorons pas l'Éternel pour le salut, pour notre péché. Nous implorons l'Éternel en demandant seulement à l'Éternel des choses pour nous personnellement. Il y a peu de respect à ce moment-là. Et ce qui se passe, nous savons pourquoi Dieu ne me répond pas. Pourquoi dans la réponse de l'Éternel, il y a ce non? Pourquoi dans la réponse de Dieu, il répond ce non? Mais pourtant, l'Éternel a pourtant parlé. À plus loin, tu as été averti, mais tu n'as pas obéi. C'est pour cela qu'il dit, en Deutéronome 28, tu obéis à la voix. Et nous regardons en Deutéronome 28, si tu obéis à la voix, tu seras béni. Mais en Deutéronome 31, regardez bien à partir du verset 14. Pourquoi encore ma soeur? Deutéronome 31, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Le moment approche où tu vas mourir. Parce que Moïse se posait beaucoup de questions. Tu te poses des questions. Et l'Éternel t'a déjà donné toute la destinée, le chemin, la vie et la vérité. Tu te poses des questions. Car tu n'obéis pas. Tu te poses des questions. Comme le font les intellectuels. Il n'y a pas quoi parole à mon Dieu tellement intellectuel. Et il y a dit qu'il y a bien intelligent et il fait étude. Et pourtant, mon Dieu n'a pas de capacité de révélation là. Mais le problème pour toi, tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas le réma. Le réma de l'Éternel. C'est une parole qui te donne et qui te conseille. Et tu vois cette parole qui revient à toi. Je t'ai donné cette nation. Je t'ai donné ce pays-là. Je t'ai donné cette ville. Le réma. Moïse, en lui disant, va délivrer le peuple d'Israël. Va libérer le peuple d'Israël. Tu refuses. Tu continues à poser des questions. Continue, ma soeur. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allaient à se présenter dans la tente d'assignation. Il appelle Josué. Il dit appelle Josué. La désobéissance de Moïse. Et c'est la raison pourquoi Moïse n'est pas rentré dans le pays de Canaan. La désobéissance de Moïse. Mais mon Dieu, il l'a placé où? Il a crié au bon matin, il a dit, mi destiné à moi. Il t'appelle. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu préfères quoi? Te poser des questions pour rester dans le monde?
est resté en Égypte. Elle t'a délivré de l'Égypte. Il t'a délivré de ce monde. Non, vous préférez aller bamboucher comme on l'a dit. Vous préférez danser. Tu préfères le monde. Car tu regardes quoi? La vanité, vanité de chez vanité. Tes yeux sont fermés. Et Dieu t'appelle à appliquer sa parole. Dieu t'appelle à ta destinée. Après la mort, il y a une vie. Et il a démontré dans la résurrection. Il appelle Josué. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui peut se passer à celui qui n'obéit pas. Vas-y. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Voyons ce que l'Éternel lui fait. Reprends. Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera. Avant le verset, quand il se présente dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Dans une colonne de nuée. Qui allait avec Dieu? Tu pries avec nous. Écoutez, j'apparais. Mais c'est tellement pas à quoi. Pourquoi tu dis souvenir évidemment? Parce que nous avons dit souvenir. Ou tellement pas à quoi. À son sorcier, il voyait. Et mon Dieu apparaît. Dans une colonne de nuée. Et je vais vous faire un témoignage. Il y a une sœur qui m'appelle un jour. Elle ne vient plus à l'église. C'est la susceptibilité de la chair. Et elle me dit, pasteur, à peu près de 1h, 22h ou 23h, je marche dans ma maison et je vois une colonne de nuée qui me suit et qui marche avec moi, qui rentre dans ma chambre. Elle a eu peur. J'ai dit, mais c'est la présence de l'Éternel qui appelle cette maison. Et elle marche, elle vit seule. Elle ne comprend pas. Elle s'est posé beaucoup de questions. Mais elle était tétanisée, elle ne pouvait pas bouger. La présence de l'Éternel, c'est dans la faiblesse accomplie sa puissance. Vas-y, ma soeur. Dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays. Parce que Moïse n'a pas obéi. Maintenant c'est non. Moïse ne peut pas rentrer. Moïse sera remplacé. La solution n'est pas que toi. Tu as demandé à l'Éternel. La solution c'est quoi pour toi? La solution représente le non. Mais dans le non, il y a le remplacement. Et dans le remplacement, il y a l'élévation. Et dans l'élévation, il y a la postérité. Les enfants de l'Éternel, mettez-vous. Les enfants de l'Éternel, mettez-vous. Il y a la postérité. Le désert est là. Tu es le sacrificateur de la famille. Et cette maison que tu as besoin de mettre, que tu as construit, tu as souffert, mais tu as désobéi à quelque chose. C'est ton fils qui va jouir de cette maison. Quand tu crois que c'est toi, quand tu n'as pas obéi, on t'a donné des différents points à respecter. Tu n'as pas respecté. Tu as refusé et t'appelles. Mais tu ne peux pas rentrer dans toute assignation, car la purification n'est pas en toi, c'est la désobéissance sur le nom. Alléluia. Prions à l'Éternel. Prions à l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, voici, Seigneur, tes enfants ici.
Tu leur demandes, oh mon Dieu, vraiment d'obéir. L'obéissance de l'Éternel. Et nous déclarons, Père, et nous décrétons par toi, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, que ta famille, tes enfants ici présents, vont rentrer dans l'obéissance, vont rentrer, Seigneur, dans ce que tu leur donnes, dans tes ordonnances, dans tes commandements, oh Dieu Tout-Puissant. Voici ceux qui ont été refusés, Père, où les questions qui ont été posées soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous prenons autorité en ce matin sous les appels, Père. Tu appelles tes enfants. Et Père, il y en a ceux qui ne comprennent pas, Père. Ce nom de compréhension, Seigneur, établis en eux, Seigneur, le nom qui se tourne en oui, Père. La formation, la transformation, mon Dieu. Afin qu'ils entendent encore ta parole, mon Dieu. Afin qu'ils obéissent à tes lois, mon Dieu. Afin qu'ils rentrent dans le pardon, mon Dieu. Oh Yahweh, je crie à toi ce matin. Afin que la restauration, il soit en eux, Père. L'obéissance, Père, des enfants à leur mère ou à leur père. L'obéissance des mères à entendre ta parole, car tu as l'autorité, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'ils ne soient pas dans la désobéissance. Il y a la porte qui est là. La porte pour entrer dans le royaume. Et Dieu appelle chacun. Sors de ta débauche. Sors de ta débauche. Sors de ton épidicité. Sors de cela. Car Dieu veut te toucher. Sors dans les réflexions que tu te fais. Car Dieu connaît toutes choses. Et il révèle en toi la désobéissance. Il révèle en toi la désobéissance. La rébellion. La rébellion. Change. Car il est venu te voir. Et il te parle encore ce matin. Tu veux rentrer dans cette maison. Tu veux rentrer dans cette maison. Obéis. Ne sois pas dans l'entêtement de la désobéissance. Ô Christ, le roi des rois. Au nom de Jésus, nous te disons Amen, Seigneur. Rassemblez-vous ce soir. Continue la lecture. Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Moïse n'est plus là. Et regardez comment les enfants, dans une maison, quand il n'y a plus de mère, plus de père, c'est la débandade. La débandade. C'est-à-dire que la maison part vraiment en feu. Et comment aussi, cela fait très mal. Demain, regardons ces enfants-là en disant comment son père, quand son père était là, il n'y avait pas ce problème-là. Et il est rentré dans la débauche. Il est rentré dans la désobéissance, dans la rébellion. Car le peuple, car Dieu avait déjà proclamé le désert pour le peuple. Il savait, mais Josué était seulement celui qui était remplacé, qui remplaçait Moïse pour le permettre de rentrer à Canaan. Continue. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai prise. Mais Dieu sait déjà où tu es pratiquement à la porte. Quand tu vas l'abandonner, car tu vas recevoir la bénédiction. Et nous voyons beaucoup qui reçoivent la bénédiction. Vous les voyez ici, 2-3 mois après, on recevra la bénédiction. En quel temps? Parce qu'à Anissa en besoin. Attention, tu te prostitues. C'est une prostitution. Tu n'es pas venu avec ton cœur. Tu es venu juste pour récupérer. Et comme, surtout dans ce temps-là, et en ce jour-là, et nous voyons dans ce moment-là,
choquer. Je ne parle pas pour les femmes qui sont ici, mais je parle pour le monde. Car vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Ceux qui ont déjà donné leur vie. Car vous Gabon, je suis venu vers toi, mais juste pour équiper quelque chose, c'est fini après. Tu ne donnes pas les 2000 €, je veux besoin de toi. Je viens chez toi, juste pour manger, boire. Tu es mon ami, tu es ma copine, mais c'était juste pour récupérer quelque chose. Et derrière, je commence déjà à te poignarder. Et je dis que je suis ton ami. Car en toi, c'est l'ignorance. Car en toi, tu deviens ignorant. Ignorant de ce que Dieu te donne. Ignorant de cette grâce que ton ami, ta copine t'a fait. Tu deviens ignorant. Tu n'as pas de reconnaissance. Mais tu réagis parfois vraiment dans l'inconscience. C'était juste ça. Et vous savez, quand on est dans les affaires, on est vraiment aussi comme cela. On appelle ça des monstres. Tu n'as pas d'état d'âme. Tu es juste venu récupérer quelque chose. Je veux te parler à ce matin en te disant, je te donnerai la bénédiction. Je te donnerai cette délivrance. Je te donnerai cette libération. Mais attention, car quand tu vas lâcher la main de l'Éternel, tu vas te prostituer. Car Dieu est en train de t'avertir. Ton Père te dit, attention, attention. Tu viens seulement demander. C'est là qu'on recommence dans les prédications il n'y a pas longtemps. Aimes-tu ton Père? Et Dieu nous démontre, est-ce que nous avons en nous-mêmes de l'amour? Est-ce que nous avons en nous-mêmes la reconnaissance? Tu ne demandes rien matériellement, mais il ou elle te donne son cœur. Et ça n'a pas de prix, car il s'est sacrifié ou elle s'est sacrifié pour toi. Mais c'est seulement le matériel. Ta désobéissance peut te détruire. Ta désobéissance peut t'amener au nom. Et quand tu seras dans le désert, ou que commencer à mettre des genoux à la tête, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Oh, mon Dieu, chapelle blanc des cartes. Et moi j'appelle la midi soleil, je la brûler. Est-ce que vous avez ça? Et on va chercher toute qualité vieille foule, l'optifier. Et on va mettre, on va piter, on va dire, on va marcher. Et on va réaliser, plus on fait ça, plus on va rentrer dans les erreurs. Or, Dieu t'a déjà parlé que tu sois dans l'obéissance, mais que tu sois aussi dans l'entendement de la parole. Vas-y, ma soeur. Verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre nous. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Mais voici l'Éternel peut t'abandonner. Peut t'abandonner. Car tu n'as pas écouté à la voix. Tu n'as pas écouté à sa parole. Et tu dis, on m'a fait de la sorcellerie. Mais c'est Dieu qui t'a abandonné. Car tu as désobéi à sa parole. Tu as désobéi, tu as demandé, mais tu ne l'auras pas. Quand ton enfant te demande quelque chose, où il n'a pas fait ce qu'il devait faire, en lui demandant certainement de faire, de balayer autour de la maison, ou à l'intérieur de la maison, il ou elle refuse. Quand on va dire, à puni. Mais Jésus, c'est comment on dit, on dit, à puni, on dit, son Dieu là. Parce qu'elle est envoyée, touchée, il t'a fait une compassion. Un Père qui aime bien, châtie bien. Nous comprenons dans ces versets, quand nous prions, et notre prière est prête à terre, Dieu peut dire non. Dieu peut dire non. Matthieu 26, verset 36. Comment l'Éternel peut notre bénédiction, et nous le voyons dans le livre de Deutéronome, malédiction à bénédiction. Comment l'Éternel peut dire non
prière n'est pas exaucée. Ce n'est pas ta prière qui n'est pas exaucée. Quand tu parles, tu pries. Alors je te prie de me donner cette fleur. Je te prie de me donner ce micro. Je te prie de me donner cette fleur. Je te prie de me donner, je ne sais pas, 2 €. Je te prie de me rendre service. Je te prie. Mais, tu n'as pas encore fait. Mais est-ce que tu as la foi? Vous priez. Et vous dites que la prière et ma prière n'est pas exaucée. Ce n'est pas la prière qui n'est pas exaucée. C'est la foi qui exauce. Car tu n'as pas la foi, tu pries seulement par la chair. Quand tu veux être exaucé, tu dois prier, mais avec la foi de l'espérance. Et nous le voyons aussi dans le livre de Hébreux 11. Continue, ma soeur. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus. Vas-y. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. La trahison. Mais Jésus a demandé, il savait, quand Dieu te parle intérieurement, même par les voix audibles, ou par les oreilles, mais il te parle intérieurement. Tu ressens l'angoisse qui monte en toi. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Christ a demandé au Père que cette coupe s'éloigne de moi. Mais là aussi, il te parle de la volonté. Quelle est ta volonté? Quelle volonté as-tu en ce matin? Quelle volonté as-tu aujourd'hui? Et pourtant, tu demandes que Dieu puisse exaucer ta prière à ce que tu as demandé à l'Éternel. Et nous le voyons très bien. Ne recevons pas. Car parfois il dit, quand vous demandez mal, vous priez mal. Vous faites le bien pour le mal pour le bien. En demandant, on demande seulement au Père. Est-ce que tu as appelé le Fils? Car le Fils a appelé le Père. Et en ce matin, tu as demandé le nom que tu n'as pas de réponse de Dieu. Mais il te dit, c'est lui et toute sa volonté. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 6. Dans la prière, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux. Vas-y, ma soeur. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification. Notre Père qui est aux cieux. Vas-y. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne.
Le plan de Dieu n'est pas votre plan. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Sa puissance n'est pas une petite puissance infinie qu'on a. Sa force a une grande divinité. Sa grandeur n'a pas de limite. Son amour n'a pas de largeur et de longueur et de profondeur. Car notre Père, où se trouve ta volonté? Mais si ta volonté n'est pas en l'Éternel, comment peux-tu avoir le oui? Car dans le oui, tu peux avoir le non. Car le peuple a désobéi, Moïse a désobéi. Et il n'a pas pu rentrer parce que Moïse pourtant a accompli à plus de 80% ou 90% le message. Vous voyez que Dieu, c'est un Dieu de sentiment, de chair. Ah, petit de moyen, ça arrive. Avec l'offre, vous dites pas. Il y a un prémisse qui est peut-être qui va te faire grand-chose. Et il va avec quartier. Tu peux te retrouver en enfer. Toi qui peux te prêcher ici, là, tu peux te retrouver en enfer. Car tu n'as pas obéi à la voix. Tu as eu de l'humiliation parfois. Car Dieu te demande de t'humilier devant une famille, devant une sœur. C'est cette condition, c'est quoi non plus te demande. Car tu dois faire attention. Et si tu n'obéis pas, ah ben là aussi, tu peux te retrouver dans le désert. Dieu te demande d'obéir à sa voix. Il a dit, prends voiture, aille à casa et aille prier. Pourquoi dire, Seigneur, je n'ai pas d'essence. Ce n'est pas mon problème. Tu vas y arriver et tu vas retourner. Et tu pries. Cette belle sœur, cette famille parfois, peut retourner contre toi. Mais Dieu le sait. Parfois tu as mal, tu ne comprends pas. Et pourtant j'ai prié, on est venu, on s'est déplacé. Là, la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Car il te dit, ne regardez pas les choses visibles. Obéis à l'esprit. Car le Christ, quand il faisait, il ne se posait pas de questions. Si tu n'obéis pas à la voix, si tu ne marches pas selon sa volonté, et tu veux marcher selon ta volonté, tu seras détruit. Tu seras détruit. Vas-y, monsieur. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Voyez dans cette même prière de volonté, il parle de pardon. Nous aimons dire pardonne-nous nos offenses. Parce que ce matin, tu as offensé ta soeur, tu as offensé ta mère avant de partir. Tu as pris la Sainte Seine, est-ce que tu as demandé pardon à ta mère? Si vous voyez ma sœur en guerre, avant de vivre, il a meilleur je ne comprends pas mieux vivre. Est-ce qu'on va y voir avant de vivre ou on dit pas? Est-ce qu'on l'a entré là, on demande pardon? Et on a dit que le business en va marcher, on a des problèmes. Sous mal répondre maman. Est-ce qu'on va y demander pardon? Et on a dit que pourquoi on a prié, mais il y a des conditions. Même si moi je prie, le Christ est là, il regarde. Tu ne vas pas tomber dans la force au lion, mais tu n'as pas encore dit le mot que tu dois dire. Tu n'as pas demandé pardon. En ce matin, si tu as répondu un fait, mon ami, pendant que tu es là, demande pardon de mon cœur. Et ta prière sera exaucée. Ce que tu as demandé à l'Éternel va te le donner. Tu es venu pour la guérison, mais si tu demandes pardon, parfois on n'a pas la force. Et tu demandes à l'Éternel de prendre toute la place. Dieu peut-il dire non? Dans le oui, il peut dire non. Le nom de Dieu est aussi une réponse à la prière, à ne pas négliger. Nous voulons prier à chaque fois que nous avons besoin de l'Éternel. Et même si dans le nom, Dieu te demande de garder confiance, de persévérer,
C'est pour ça que je parle de la foi. Même si demandez à Dieu, car il sait de quoi vous avez besoin. Il peut te dire non, mais aussi pour te permettre d'avancer. Il peut te dire non, mais pour te propulser, car Dieu avance en recul. Quand quelqu'un vous pose une question, on vous dit, voyez tout de suite. Voyez la chose qui vient très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Posez des questions, ça va vite un peu trop vite. Si vous l'avez dit, reculez, mieux sauter. Cela veut dire que le temps de Dieu, c'est la sagesse de l'Éternel. Prenez le temps de l'écoute. Et ne regardez pas le nom. Car le nom peut te conduire à une victoire. Le nom peut te conduire. Car Dieu lui-même, nous le voyons dans le livre de Matthieu 6, verset 8. Vas-y. Dans le verset 8. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne leur ressemblez pas. Mais ma mère, le Père sait que tu as besoin. Ce que tu as besoin, il le sait. Il transporte, il transforme, il matérialise. C'est là. Il appelle ce texte par l'existence pour toi ce matin. Il sait de ce quoi tu as besoin. Et nous voyons aussi comment Dieu peut conduire chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous a une victoire. Chacun de nous a notre objectif. Mais nous ne prenons pas le temps. Car aussi, à cause de l'iniquité de nos cœurs, car nous péchons dans notre cœur, nous ne savons pas. Et nous voyons dans Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. L'iniquité de nos cœurs. Il te dit, vas-y, monsieur. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il voit toutes choses, car il révèle toutes choses cachées. Mes frères et sœurs, Dieu sait qu'est-ce que tu penses là maintenant. Il regarde ton cœur, parce qu'il est avoué, mais c'est croyant. Il sait tout ce que tu dis dans ton cœur en ce matin. Dieu voit tout ce que tu demandes. Arrête de te poser des questions, car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le nom de Dieu, c'est aussi de voir est-ce que vraiment Dieu est sincère. Car à cause de nos péchés, Ésaïe 59, verset 1 à 2, à cause de nos péchés, et ne point confesser nos péchés, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il te dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Car la volonté de Dieu, c'est une volonté de la purification. Nous voyons même dans le livre de Acte 16, verset 6. Acte 16, verset 6, monsieur. Acte 16, verset 6. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Midi, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Midi et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Alléluia. Paul, qui voulait passer, ayant été empêché par qui? Par le Saint-Esprit.
et tu te dis, mais je ne comprends pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui prend les décisions. Il connaît quel est le piège qu'il peut y avoir pour toi. Quel est l'obstacle ou cette force qui est devant toi. Paul lui-même, empêché par le Saint-Esprit, mais conduit par l'ange qui a apparu à Paul, qui le permet maintenant de faire une autre route. Dieu a ce matin quelque chose pour toi. Tu te posais des questions, le nom de l'Éternel. Car il peut te dire attends, attends. À regarder ici le temps de l'exaucement. Le délai selon la volonté de Dieu. Il est souverain. Et surtout, il sait très bien ce qu'il fait. Dieu connaît toutes choses. Dans la résurrection, il a appelé à Lazare. Et nous voyons dans l'exaucement, où la sœur de Lazare, qui appelait Dieu, qui appelait le Christ, et Jésus qui a pris son temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps, ma sœur. Le temps de Dieu n'est pas votre temps. Le temps de Dieu est le temps de l'Éternel qu'il a choisi pour chacun de nous ici. Le nom que tu as reçu, c'est le oui de la victoire pour toi. Le nom que tu as reçu, afin que tu ne tombes pas dans cette force, afin que la mort ne soit devant toi. Tu es pressé pour être aujourd'hui exaucé ou être élevé. Non. Prends le temps. Prends le temps. Car quand il prend le temps, il peut te guérir. Et en ce matin, il a pris le temps pour toi. Et il peut te donner la guérison. Tu as entendu le nom, mais Dieu veut venir chercher la guérison. Le temps ne nous appartient pas. Nous avons vu dès le commencement comment le Saint-Esprit se manifeste. La guérison est pour toi ce matin. La guérison est là. Le nom de l'Éternel définit aussi la patience. La patience, elle peut répondre parfois différemment. Différemment. Parce que ce qui produit la patience, le voyons dans le livre de Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. C'est un Dieu de la fermeté. C'est un Dieu de la rigueur. C'est un Dieu qui est humble. Mais quand il prend les décisions, nous voyons vraiment sa gloire. Vas-y. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, quand tu es affligé, c'est là aussi un Hébreux 13. Il te parle de persévérance. Dans ton affliction, aujourd'hui tu es dans la souffrance. C'est là qu'il te parle de persévérer. De persévérer. C'est le message pour toi. Tu n'es pas dans la persévérance. Comment ta foi peut s'agrandir? Toi qui n'es pas dans la persévérance. En tout cas, aujourd'hui, que le pasteur arrive, ou le messager que l'Éternel a envoyé, seulement en disant, ok, c'est bon, tu n'as plus rien. Oui, cela peut se produire. Mais Dieu regarde ta patience. Il regarde ta foi. Il regarde ta volonté. La volonté de l'Éternel, c'est de pouvoir aussi nous dire la patience et l'humilité. La patience de Dieu. Car l'attente, c'est une faculté de faire grandir et nous faire grandir dans la foi. Car en cela, c'est le moyen de Dieu d'éprouver notre foi. Car Dieu éprouve et éprouver notre foi en nous plaçant dans la situation d'attente. Ils nous regardent à 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas de réponse. C'est la volonté de Dieu parce que c'est élevé. C'est la volonté parce que c'est Dieu qui a la clé. Il a dit ça de bon. Pas tuer de moi une bonne chose. Mais c'est la volonté de Dieu. Vous croyez que moi, je suis ici là.
Parfois dans la prière, j'implore l'Éternel. Je vois ce que je demande à Dieu. Il y a le nom. Mais dans le nom, il y a quelque chose qui est puissant. Il y a quelque chose qu'il a pour toi. Il te parle encore de cette patience. Et la patience, ma soeur. Et la patience. 1 Pierre, verset 1 à 7. 1 Pierre, verset 1 à 7. Pierre, verset 1 à 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Écoutez, sans l'avoir vu. Dieu te dit, et la parole et la Bible déclarent, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et voici pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il a vaincu le monde. Si tu, aujourd'hui, tu persévères, tu feras partie de l'enlèvement. Si tu persévères, tu verras cette gloire. Car Dieu appelle à la gloire. Mais pour avoir la gloire, il faut passer par cette épreuve. Continue à suivre. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre vie. Le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est à travers l'épreuve et l'affliction de la foi. Quand on est affligé, on reste dans la persévérance. Car le non est le oui. Et le oui, c'est la liberté et la libération. C'est pour ça. Et c'est pour cela que beaucoup parmi nous ce matin ont besoin du oui de l'Éternel. Comme parfois, il me disent, pasteur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Auparavant, les prophètes, c'était des voyants. C'est la réalité. Je ne suis pas un voyant. Quand le Saint-Esprit me révèle, je dis. S'il ne me dit pas, je ne peux rien dire. Je ne vais pas vous dire pour vous faire plaisir et faire comme les autres. Je ne vais pas attaquer mes frères à vouloir par tous les moyens de pouvoir gagner. Non. Dieu appelle chacun de nous dans votre affliction, dans votre moment de difficulté. Le nom que vous avez reçu, c'est le oui de l'Éternel qui est là pour vous. Vous allez passer et rentrer à Canaan. Car Moïse n'a pas obéi. Voyez, pourtant Moïse a été le plus grand prédicateur. Dieu est très dur. Autant qu'il a de la compassion. Et pourtant Moïse conduisait le peuple. C'est parce qu'aujourd'hui tu conduis dans ta maison que tu auras le salut et tu feras partie de l'enlèvement. Une seule faute. Petite faute. Ton fils que tu méprisais. Drogué. Toute forme de choses. Ta fille, peut-être certainement, rebelle, prostituée. Mais c'est elle qui va atteindre le royaume du ciel. Amen. C'est elle. Amen. Car le nom de Dieu pour toi, c'est le oui pour tes enfants. Le nom de Dieu pour toi, c'est le oui pour la postérité. Le nom de Dieu pour toi, en regardant cet homme, seulement l'obéissance. Pauvre en esprit, mais là, c'est aussi la bénédiction de l'Éternel. À travers cela, il va rentrer dans le royaume avant toi. Il a intégré la porte, l'adversité du nom, c'est le ténèbre. Le nom, c'est la désobéissance et c'est la destruction de ta vie. Le nom, mais pourtant, le nom de Dieu n'est pas pareil que le nom que nous donnons. Quelle différence! Il y a le nom de Dieu qui est l'esprit de Dieu et il y a le nom de l'homme qui est la chair de l'homme qui est corrompue. Quelle expérience et quelle révélation
Non, ayez confiance. Persévère et tu verras sa gloire. Alléluia. À ce matin, si nous sommes ici présents, c'est de comprendre que le nom que tu as eu dans la semaine, tous les départs que tu as eu, en disant qu'est-ce qui m'arrive, pourtant j'ai pleuré l'Éternel. Je te dis, persévère dans l'affliction. Et c'est dans la faiblesse s'accomplit sa grande puissance. Alléluia. C'est à cela que Dieu veut faire comprendre chacun de nous. Ce n'est pas tous les jours qu'on est venu pour. Non. Dieu veut aussi enseigner le Saint-Esprit. Car on te dit aussi, le Christ, ou dans le lieu qu'il a choisi pour toi, n'avait pas de lieu, n'avait pas de tanière. Mais il savait où on pouvait sa bénédiction. Et sa bénédiction, c'était qui? C'était son Père. Car il obéissait à son Père. Mais toi, quand tu prends la bénédiction, quand tu éveilles, tu vas faire bon rôle. Et là, on va pas glisser. 7 mois. Ou dans l'affliction, mais bon, Dieu, Dieu de compassion. Car Dieu a mis en nous, qui sommes ses serviteurs, peu de jugement et peu de préjugés. On se rend compte que on prend le coup, cela peut faire mal, mais on voit qu'on a peu de jugement, on a peu de réaction. C'est le Saint-Esprit. Et une fois que je me disais, mais pasteur, regarde ce qu'il t'a fait. Tu as été trahi. J'ai peu de jugement. Car le nom de Dieu pète aussi cette grande victoire pour moi. Le nom de Dieu pète cette grande élévation pour toi. Si tu as reçu le nom pour un travail, Dieu a le nôtre travail pour toi. Amen. Le travail que tu as pour toi, il sait c'est où tu vas attraper la paix. Et tu vas recevoir cette paix de l'Éternel. Amen. Et ce sera là ta réussite. Alléluia. Amen. Vraiment, il y a des prédications, mais il y a des enseignements. Je demande qu'à l'Assemblée, à des sœurs qui aujourd'hui sont rentrées malades, moi-même rentré malade, moi j'ai gagné. Levez-vous. Si vous voulez que je prie, approchez-vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je dis, si vraiment on a ce moment, on ressent cette maladie,